Président, chers collègues. Pour commencer, je voudrais, si vous me permettez, rendre un hommage à deux artistes qui nous ont quittés récemment. Le fantastique guitariste Jacques Pellène, qui est décédé du coronavirus à Brest le 21 avril. Michel Aumont, un merveilleux clarinettiste, décédé le 31 mai à Saint-Brieuc. Tous deux étaient de formidables musiciens et compositeurs qui ont subtilement tissé des ponts entre les musiques traditionnelles et le jazz, la musique contemporaine. Ils ont fait rayonner la Bretagne sur les scènes internationales. Leur musique vit toujours. C'est là le privilège des artistes que de continuer à exister après la mort. Parlons des artistes, justement, tant qu'ils sont encore vivants. Il n'aura échappé à personne que pendant le confinement, la culture a été un élément vital dans beaucoup de foyers. Une fenêtre sur le monde, une respiration, un moyen d'évasion, de trouver du réconfort dans une période anxiogène. C'est l'une des révélations de cette crise. Nous avons faim de culture autant que de bien manger. Le confinement a aussi mis à jour des pratiques dont nous ne voulons plus, par exemple la position dominante d'Amazon qui tue les libraires et le petit commerce. Nous travaillons d'ailleurs avec l'établissement public Livre et Lecture en Bretagne sur la question des circuits courts. Sur ces questions-là, on les travaille avec les éditeurs et avec les libraires bretons. C'est tout à fait dans l'esprit de la Braillescope. Le ministère de la Culture vient de diffuser un rapport, c'est un rapport qui date d'1 mois et demi, relatif à l'impact de la crise du Covid-19 sur les secteurs culturels. En Bretagne, chaque filière a fait son diagnostic, a suivi ses acteurs, et les résultats sont similaires à ceux que l'on obtient au niveau national. Ces chiffres sont provisoires, car la culture est une activité particulière qui se projette dans le temps, qui se programme souvent à 18 mois. Donc, les impacts d'aujourd'hui se feront sentir sur les 2 prochaines saisons. Alors, que disent ces chiffres ? Toutes les filières confondues vont enregistrer cette année une baisse estimée à près de 25% de leur chiffre d'affaires. Le spectacle vivant, moins 72%, le patrimoine, moins 36%, le livre, moins 23%, l'audiovisuel et le cinéma, moins 20%. Faut-il rappeler encore que la culture contribue 7 fois plus au PIB que l'industrie automobile et crée autant de valeur ajoutée que la filière agricole et agroalimentaire. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de 2013 de l'Inspection générale des finances. Faut-il rappeler que dans la période estivale en Bretagne, culture et tourisme travaillent de concert. Ne nous leurrons pas, l'embellie de la fréquentation touristique en Bretagne cet été sera courte, 10 semaines tout au plus, et insuffisante. En Bretagne, sans la culture, sans les festivals, sans les festounos, le tourisme marche sur une jambe. Faut-il rappeler encore que le spectacle vivant n'a pas eu l'autorisation de se déconfiner tout à fait? Oui, car pendant que les avions et les trains ont le droit de placer des voyageurs côte à côte, les salles de spectacle, elles, doivent encore espacer les spectateurs, les placer en quinconce et répondre à un cahier des charges du ministère de la Culture totalement kafkaïen, irréalisable dans de très nombreuses salles. Réduire les jauges de moitié pour certaines salles ou certains festivals, cela peut être fatal. Autant dire que notre collectivité a un rôle vital à jouer en soutien aux acteurs bretons qui relèvent de ces différents secteurs d'activité. Alors, face à cette crise inédite que nous venons de vivre à l'échelle mondiale, chacun a pris sa part de responsabilité, plus ou moins avec succès, on l'a vu, mais je ne reviendrai pas ici sur les manques flagrants de l'État. La région Bretagne s'est mobilisée quant à elle de façon exemplaire, rapide, pour protéger les artistes, les acteurs culturels et pour préserver les emplois. Elle a aussi travaillé efficacement avec les autres collectivités locales. Alors en effet, nous n'avons pas pompeusement placé nos actions sous le titre de plan de relance, mais il me semble important de redire ce qui a été fait et ce que nous continuons à faire concrètement sans effet de manche. Le maintien du soutien financier en faveur des associations qui se trouvaient fragilisées financièrement par les annulations de manifestations ou de projets. Cela représente à peu près 25 millions d'euros. Le versement anticipé sans justificatif nouveau des subventions accordées mais non encore versées aux acteurs économiques, dont les associations, à hauteur de 100% pour les soutiens en fonctionnement, 90% pour les projets d'investissement. La prorogation des conventions qui financent une action reportée en raison de la pandémie, la mise en œuvre d'un coup de pouce à l'embauche d'artistes et des techniciens du spectacle par des organisateurs occasionnels, par le biais du dispositif GIP Café Culture, qui va ainsi pouvoir, une aide qui est ciblée sur les communes de 3000 habitants, qui va pouvoir ainsi dynamiser la culture en milieu rural et faire qu'on ait quand même quelques concerts cet été. Ça représente une enveloppe de 100 000 €. Et la décision la semaine dernière avec la DRAC Bretagne, donc l'État, le CNV, le Centre national pour les variétés, la chanson et le jazz, c'est-à-dire nos partenaires habituels,
de redéployer 160 000 € de crédits non affectés à un fonds de soutien spécifique hors programme habituel, hors critères habituels. Agilité, adaptabilité. Dans ce contexte, la décision du Conseil régional de sanctuariser les crédits de la culture apparaît plus que jamais opportune. Mais au-delà de la préservation de ce qui peut l'être, nous devons être capables de porter une ambition plus forte en posant les jalons d'un nouveau modèle culturel. L'appel lancé voici un mois par une soixantaine d'artistes et d'acteurs culturels de Bretagne à une refondation des politiques culturelles dresse à cet égard d'intéressantes perspectives. Il s'agit, pour résumer, de faire confiance au territoire pour redynamiser une démocratie culturelle qui reste, il faut bien le dire, très perfectible. Je cite, « Imaginez de véritables pactes girondins, ambitieux, novateurs, laissant à l'État le régalien et confiant au territoire la structuration, le développement et l'animation culturelle. » Dans son discours inaugural du 16 juillet, Roselyne Bachelot a déclaré vouloir être la ministre des artistes et des territoires et se dit favorable à un approfondissement des liens avec les élus locaux. La Bretagne est prête, elle est prête depuis longtemps, je pense, à expérimenter la régionalisation de la culture. Voyons si les paroles seront suivies d'actes et continuons d'ici là notre travail de terrain et surtout restons vigilants. Merci. Merci à vous.